Français, Françaises. Mes petites phrases que je vous ai adressées. Ces gens qui ne sont rien. Ces femmes illettrées. Ces Gaulois réfractaires. Ces fainéants. Ces non-vaccinés que j'emmerde. Ces gilets jaunes que j'éborgne. Le terrorisme. L'immigration massive. Le laxisme judiciaire. L'affaire Alstom. Mes mensonges. Ma politique contradictoire. Ma gestion désastreuse de la crise sanitaire. L'augmentation de la délinquance et de la criminalité. L'explosion des violences sexuelles. La gifle que j'ai reçue. La dette du pays que j'ai explosée de 1000 milliards. Ma bienveillance pour les émeutiers, dans les manifs d'extrême gauche. Les 17 000 lits de réanimation que j'ai fermés, avec les 5 700 pendant la pandémie. La privation de vos libertés. J'ai licencié les 15 000 soignants qui défendaient leur droit à disposer de leur corps. Je l'ai dit dans mon SMS à Véran. On les aura ces connards. Mes insultes aux non-vaccinés. Ces Français qui coûtent un pognon de dingue. La Légion d'honneur que j'ai décernée à Agnès Buzyn. Mon invitation des 2 guignols du net à l'Élysée. Les violences policières envers les soignants que j'ai ordonnées. La hausse des prix du carburant qui m'indiffère, car elle remplit les caisses que j'ai vidées. Ma réforme du chômage, qui passe de 4 à 6 mois, laissant les chômeurs en dessous du seuil de pauvreté. Ma fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, pour vous annoncer mon tout nucléaire. Ma facturation des urgences sans hospitalisation. La baisse des aides au logement, pendant qu'un de mes ministres met 63 000 €, pour changer le décor de son appartement de fonction. Ma photo, avec 2 voyous torse nus, faisant un doigt d'honneur à la France. Ma fête de la musique à l'Élysée avec des danseurs LGBTQ. Ma loi qui autorise la PMA. Ma loi, qui autorise le voile islamique dans les compétitions sportives. Mes blindés contre les convois de la liberté. Les sous-marins australiens qui me ridiculisent et discréditent la France dans le monde entier. Le coup de pied au cul que je reçois avec l'éjection des troupes françaises du Mali. Le conflit avec la Russie où incapable de tenir mes ministres je crains que ça ne mène à la guerre nucléaire. Ma promesse de la proportionnelle aux élections que j'ai transformée en mensonge d'État. Ma promesse d'une république irréprochable. Les affaires judiciaires. L'affaire des assistants parlementaires du MoDem, démission de mon ministre François Bayrou, que j'ai rapidement recasé au plan. L'affaire Richard Ferrand et ses juteuses mutuelles de Bretagne Dieu merci étouffées. L'affaire Laura Flessel pour ses infractions fiscales. L'affaire Françoise Nyssen et ses travaux illégaux au sein d'Actes Sud, dans la maison d'édition qu'elle dirigeait avec son époux. La polémique des homards de François de Rugy, la vie de château repas d'hiver, et 63 000 € de travaux dans son logement de fonction. Les mandats oubliés de mon ami Jean-Paul Delevoye. Ma soirée à Las Vegas, où Muriel Pénicaud apparaît pour favoritisme et recèle de favoritisme. À propos de l'organisation de mon déplacement à Las Vegas lorsque j'étais ministre de l'économie de François Hollande. La mise en examen de ma chère Agnès Buzyn. Ministre de la Santé pour mise en danger de la vie d'autrui. Et mon ami Éric Dupond-Moretti. Mise en examen pour prise illégale d'intérêt par la Cour de justice de la République. Et Jean-Michel Blanquer Montefeur de Marbella, soupçonné d'avoir téléguidé la création du syndicat Avenir Lycéen, pour promouvoir notre ligne gouvernementale. Problème, on avait généreusement refilé une subvention de 65 000 € en 2019, qui ont été dilapidés en frais de bouche et hôtels de luxe. Il y a aussi Alain Griset, mon ministre délégué au PME jugé le 12 octobre pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts. Et mon Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Depuis janvier, lui aussi est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt et omission de déclaration à la ATVP. Olivier Dussopt, mon ministre de l'Action et des Comptes Publics, visé par une enquête préliminaire du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt et corruption. Mais non, je ne t'oublie pas mon ami Benalla. Mon très cher chargé de mission, mon homme de main, tu resteras le marqueur essentiel de l'état d'esprit de la République en marche, tout au long de mon quinquennat. Oui, c'est ça mon bilan, je reste humble, j'aurais pu faire mieux, j'ai encore bien des idées. Mettre un droit d'entrée de 8 ou 10 000 € à vos enfants qui souhaiteraient faire des études supérieures par exemple. J'ai déjà mis dans le budget 2022 le versement d'une subvention à la presse écrite, de 117 millions d'euros.
C'est pourquoi, j'ai décidé d'annoncer ma candidature, pour un second mandat, par une lettre dans la presse écrite. Voter pour moi, c'est me permettre, de tripler la dette de la France, que ne paieront pas les enfants et petits-enfants que je n'ai pas. Voter pour moi, c'est l'assurance du retour du masque, du pass vaccinal, des blindés et des flashballs contre ce peuple de Gaulois réfractaires. C'est l'assurance d'un litre de carburant à 3 € et peut-être même plus. Sans parler du triplement de votre facture de gaz et d'électricité. C'est peut-être même, si mes ministres déconnent, une déclaration de guerre à la Russie, qui sait. Alors pourquoi hésiter? Les sondages vous le disent, j'ai déjà gagné. En avril prochain, votez pour moi. Oubliez la France, pensez à mon avenir. Vive la République en marche, vive l'Europe, vive la mondialisation.